qui est spécial dans ce voyage, c'est le désert. Parce que le désert, il décape le fond des pieds, mais également le fond de l'âme. Le désert, il amène une douceur par ses formes, mais également une douceur dans l'âme de la personne qui traverse ce désert. Et ça qui est fabuleux avec ces familles, avec ces jeunes, c'est que ça les repositionne face à la réalité de leur vie, face à la réalité de leur vécu. Et puis là, les enseignements qui sont donnés par Xavier, par d'autres personnes, les atteignent encore plus parce qu'on est dans la pureté, loin des tablettes, loin du téléphone, loin de ce qui préoccupe l'esprit. Et là, on est dans l'essentiel. Ces voyages qui sont organisés depuis 2010, c'est une chance énorme de ressourcement. Ça fait depuis 28 ans que j'ai la chance de connaître le Sahara, les déserts. Et puis dans le désert, ça me permet de quitter le confort, de quitter la connexion au monde virtuel. Et puis les gens se perdent, ça a l'heure, parce qu'ils ont l'impression d'être moins seuls en étant sans arrêt connectés. Et en fait, ils sont déconnectés d'eux-mêmes, de l'essentiel et de la présence. Le voyage dans le désert leur permet et me permet de me reconnecter à cet essentiel, à la joie des gestes simples. Ici, on n'a pas non plus de montre. Mais le soir, après le repas, après une petite soirée, où on peut partager nos vies, nos joies, nos peines, peut-être un moment de musique, un moment de chant. On donne de nous en fait. Et puis le matin, en reprenant le rythme naturel, eh bien, on va se lever quand le jour se lève pour goûter ce soleil qui monte et qui nous réchauffe. Et on reprend ce rythme naturel qui nous rééquilibre, qui nous réaligne. Et au fil des jours, on se sent de mieux en mieux. Quand j'ai décidé de venir au désert, je n'imaginais pas du tout de vivre tout ce qu'on est en train de vivre. Grâce à Xavier et à beaucoup d'autres, on est en train de se délibérer un peu de toutes nos blessures, de tout ce qu'on a vécu. Et je trouve qu'ici, on se découvre pour ce qu'on est vraiment. Et c'est seulement au moment qu'une personne commence à se découvrir vraiment, à parler de soi, sans des barrières, sans des masques. C'est là qu'on voit vraiment sa profondeur. Et on peut l'aimer. Et c'est bizarre parce que moi, je connaissais presque personne des gens qui sont ici. Et en quelques jours, je commence à aimer tous ces gens qui sont là. Le désert, c'est vraiment incroyable parce que on est face à tout ce qui est grand. On va au sommet d'une dune et on voit l'infini en fait qui s'étale devant nous. Et la même chose le soir quand on est couché et qu'on regarde les étoiles. Une telle pureté dans le ciel et une telle justement grandeur. Et ce qui est beau aussi dans le désert, c'est ce silence, ce recueillement en fait qu'on peut faire. Du coup, on peut faire un petit ménage dans notre vie, se dire voilà, ça c'est pas forcément important, et voir ce qui est vraiment important dans notre vie. 8 jours de marche dans le silence, dans l'immensité, dans le désert. Dans ce groupe, je suis prêtre. Cette marche particulière au début de cette année n'est pas une marche biblique, elle est une marche d'amitié, de famille. Mais cette marche nous permet de nous découvrir, de nous rencontrer. Alors, ce qui est marquant dans cette expérience, c'est de voir les uns et les autres qui marchent à leur rythme, à leur histoire, à leur vie, rencontrer les ressources profondes de leur histoire. Donc on a vu des changements, des grands
bouleversement dans les cœurs parce que dans ce dépouillement, peut-être aussi dans le froid de la nuit, dans la difficulté, de la chaleur de la marche pour certains, une réalité profonde s'est découverte en chacun. Et nous avons vu le groupe s'unifier, se constituer comme une vraie famille, une famille humaine, une famille même famille en quête de sens. Alors voilà que le désert nous donne ce sens, et ce n'est pas pour rien que Dieu donne ces rendez-vous à notre chemin, pour que nous puissions, dans le dépouillement et le silence, trouver le sens profond de la vie. Ce qui me frappe également dans cette expérience, c'est le lien. Pour moi-même, j'ai pu me retirer, prier en silence, relire les textes sacrés, de la révélation, et aussi me rendre compte de la foi de ces chameliers, de ces guides berbères, avec leurs prières, leur fidélité, leur délicatesse. Et il m'a semblé toucher du doigt cette unité dans la foi, dans ceux qui croient dans le Dieu bon, le Dieu qui crée ce monde. Eh bien, au cœur du désert, nous étions même en famille avec des frères d'une autre confession, avec les frères de l'islam. Et ça, c'est aussi dans les temps que nous vivons une très très grande expérience. Et de là, pour moi, un signe d'espérance, un signe de paix. La paix est possible, la paix est dans le cœur de l'homme. Et ce désert et cette marche ensemble avec les chameliers berbères, les guides berbères, me permettent de voir que de ce monde fracassé peut jaillir un monde de paix. Moi, je peux dire qu'à chaque désert, je vais mieux et je ressors du désert mieux. Et je suis l'élément qui permet cette connexion, en fait. En posant mes pieds sur le sol, je fais le lien, moi, entre la terre et le ciel. Et en faisant le lien, je fais passer à travers moi l'énergie, les émotions, la vie, en fait. Mon mental, ma pensée continue va se calmer naturellement. Et puis, je vais pouvoir trouver du sens. Je vais pouvoir mieux écouter mon maître intérieur, l'intuition du ciel. Et puis, en faisant ce travail, eh bien, je vais arriver après mieux à me connecter à l'autre, aux autres. Et il y a la bienveillance qui va s'installer. Cela me nourrit et me donne ensuite les ressources, l'énergie pour la suite de mon chemin. He surely could have had it.